Le film s'ouvre avec Étienne qui raconte son histoire. Enfant dans les années 80, il désirait les mines, mais les enfants avaient l'interdiction d'y entrer. Devenu adulte, il a abandonné son travail sans avenir pour enfin explorer les mines. Là, il a découvert l'orbe de domination et le cristal de terre. En les réunissant, Étienne entra dans le surmonde, un endroit où il pouvait construire sa propre maison avec les matériaux qu'il trouvait. Il se lia aussi d'amitié avec un loup nommé Denis, qui devint son fidèle compagnon. Un jour, Étienne tomba accidentellement sur le néant, un royaume du surmonde habité par les impitoyables Coquelins, dirigé par la sorcière maléfique Malgocha, qui rêvait autrefois de devenir artiste, jusqu'à ce que son père et les autres Coquelins détruisent ses espoirs, la poussant à la méchanceté. Elle vola l'orbe à Étienne et projeta de l'utiliser pour plonger le surmonde dans une obscurité éternelle, puisque les Coquelins ne peuvent supporter la lumière. Étienne et Denis reprirent l'orbe, et Étienne fit s'échapper Denis dans le monde réel afin de garder l'orbe et le cristal loin des Coquelins. De nos jours, Gérard l'éboueur Garrison est un ancien champion de jeux vidéo qui tient une boutique de produits nostalgiques, mais reste bloqué dans son passé glorieux et risque l'expulsion. Il se rend à une vente aux enchères de garde-meubles organisée par son ami Dario pour essayer d'obtenir une console Atari Cosmos qui pourrait l'aider financièrement. Gérard est déçu de ne trouver dans la boîte que l'orbe et le cristal, et il s'effondre devant les autres. Une jeune femme nommée Nathalie déménage dans la ville de Chuglas, Idaho, avec son frère adolescent Henry après la mort de leur mère. Nathalie commence à travailler à l'usine locale de chips en s'occupant des réseaux sociaux de l'entreprise, tandis qu'Henry entre dans une nouvelle école. Après avoir rencontré la directrice adjointe Marlène, il assiste à son premier cours, où il tente de présenter un jetpack qu'il a construit. Deux brutes coupent un fil, ce qui provoque la perte de contrôle du jetpack et sa collision avec Shuggy, la mascotte de la ville. Pris de panique, Henry appelle Gérard, qu'il avait rencontré plus tôt dans la boutique. Gérard prétend être son oncle pour 26 $ et le ramène au magasin. Là, il découvre l'orbe et le cristal, ainsi qu'un mot d'Étienne avertissant de ne pas utiliser l'orbe pour la tentation des richesses, car un danger approche. Henry place l'orbe dans le cristal, et celui-ci commence à les attirer, lui et Gérard, vers les mines. Pendant ce temps, Nathalie contacte Aube, l'agente immobilière qui leur a vendu la maison et qui dirige également un zoomobile. Toutes deux retrouvent Henry et Gérard dans les mines, avec Denis qui les observe de l'extérieur. Le portail vers le surmonde s'ouvre, et ils y sont tous aspirés. Malgocha et les Coquelins sont avertis du retour de l'orbe, ce qui donne à Étienne l'occasion d'échapper à leur emprise et de quitter le néant. Les quatre sont surpris par l'apparence du surmonde, mais la nuit tombe rapidement. Ils sont attaqués par de sinistres squelettes et zombies. Henry découvre comment construire dans le surmonde et élève une forteresse pour atteindre un terrain plus élevé avec les autres. Étienne arrive et aide à combattre les monstres, mais dans le chaos, Gérard détruit accidentellement le cristal de terre, les privant de retour possible. Le matin arrive, et les monstres restants brûlent au soleil. Étienne explique qu'ils peuvent remplacer le cristal de terre, mais doivent pour cela trouver le manoir forestier, et le voyage sera périlleux. Étienne guide les quatre dans leur quête, leur montrant ce que le surmonde peut offrir. Il leur montre un village et ses habitants, et à quel point il est facile d'y construire. Les Coquelins arrivent ensuite, menés par le général Shangus, ce qui force le groupe à se défendre. Étienne, Gérard et Henry sont séparés de Nathalie et Aube. Les hommes réussissent à fuir les Coquelins, tandis que Nathalie et Aube se rapprochent en combattant des ennemis et finissent par retrouver Denis, qui les conduit vers Étienne. Shangus retourne auprès de Malgocha et est exécutée, alors elle envoie sa créature, le grand sanglier, pour traquer les héros. Étienne, Gérard et Henry entrent dans une grotte, où Gérard tente de convaincre Étienne de lui montrer les richesses du surmonde. Étienne l'emmène aux mines de diamants, mais Henry est déçu par l'avidité de Gérard. Ils sont repérés et attaqués par le grand sanglier. Les trois fuient dans un wagonnet et utilisent des rampants pour exploser et repousser la créature. Ils échappent de justesse lorsque le grand sanglier est détruit dans l'explosion. Pendant ce temps, dans le monde réel, un villageois appelé Simplet se perd en sortant du surmonde. Il est accidentellement renversé par la voiture de Marlène, qui l'invite à dîner. Bien qu'il ne parle pas anglais, Marlène tombe peu à peu amoureuse de Simplet. Étienne, Gérard et Henry atteignent le manoir forestier, où les hommes créent une diversion pour permettre à Henry de trouver le cristal de terre.
Il rencontre un enderman, une créature effrayante et téléportante, qui tente de le faire échouer en projetant des visions d'Étienne, Gérard et Nathalie lui disant des choses méchantes. Pendant ce temps, Étienne et Gérard doivent affronter un petit monstre de Frankenstein chevauchant un poulet avant de s'enfuir. Henri utilise son épée pour combattre l'enderman et, après l'avoir vaincu, obtient une perle de Landais, qui permet de se téléporter où on la lance. Alors qu'ils repartent, les héros sont rattrapés par Malgocha et ses troupes. Elle reprend l'orbe tandis que les autres coquelins attaquent les héros. Étienne et Henri montent dans une montgolfière, tandis que Gérard reste en arrière pour combattre les coquelins et semble mourir lorsque leur réserve de TNT fait exploser le pont. Étienne et Henri sont emportés et s'écrasent. Étienne et Henri se réveillent et découvrent qu'ils ont été sauvés par Aube, Nathalie et Denis. Ils pleurent le sacrifice de Gérard avant de se préparer à affronter Malgocha. La sorcière utilise l'orbe pour répandre l'obscurité sur le surmonde, permettant aux monstres d'attaquer à volonté. Les héros mènent une armée de golems de fer contre Malgocha et les coquelins. Henri tente de grimper en haut de sa tour pour récupérer l'orbe, mais Malgocha tire sur la tour et le fait tomber. Il est sauvé par Gérard, qui est vivant et revient sur sa montgolfière. Ensemble, les héros détruisent la tour et reprennent l'orbe. Les créatures commencent à fondre et disparaître. Malgocha tente 2 dernières attaques sournoises contre Étienne, avant de mourir finalement. Le portail vers le monde réel s'ouvre de nouveau. Les héros se disent adieu, mais Étienne veut rester, estimant que le monde réel n'a rien à lui offrir. Nathalie rétorque que peut-être, lui a quelque chose à offrir au monde réel. Finalement, Étienne les suit. Dans la narration finale, Étienne raconte ce que deviennent les héros. Avec son aide, Gérard a pu sauver sa boutique et créer un nouveau jeu d'arcade, devenu populaire auprès des enfants de la ville. Aube utilise Denis et d'autres animaux du surmonde pour développer son zoo. Nathalie a lancé un cours d'autodéfense pour enfants, inspiré de ce qu'elle a appris dans le surmonde. Henri a réparé son jetpack et est désormais plus populaire auprès de ses camarades de classe. Étienne et les autres héros fêtent ensuite ensemble dans la boutique de Gérard.